Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour la présentation de toutes mes palettes de chez Martin Cosmetics, plus mon avis. J'en ai quelques-unes, alors je crois pas que je les ai toutes. Je pense qu'il m'en manque une ou deux, mais j'en ai quand même pas mal. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et on va un peu parler de cette marque ensemble. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Martin Cosmetics, c'est la marque donc de Gaël Garcia Diaz. Alors c'est une marque qui a une identité très très forte. Moi j'adore l'identité de la marque. C'est vraiment pas dans le côté girly, etc. comme on a l'habitude de voir chez certaines marques, notamment Too Faced, etc. C'est vraiment un univers propre à elle et propre aux personnages qu'elle se donne dans ses vidéos. Franchement, cette marque sort de l'ordinaire et franchement, quand elle est apparue sur le marché, ça a vraiment donné ce petit coup de folie et ce petit coup de peps, je trouve, sur le marché de la cosmétique. Donc au niveau des palettes, déjà tout d'abord j'ai trois petites palettes comme ceci qui sont les mini chouins. Voilà, donc quand je vous disais marque avec un personnage très très fort derrière, vous voyez de quoi je veux parler. Donc tout d'abord nous avons la mini chouin silver. Alors il me semble que toutes les palettes que je vais vous montrer là sont des palettes où vous avez le crash test sur la chaîne YouTube si jamais ça vous intéresse. Donc elle se présente comme ceci. Donc c'était des palettes de 6 fards. Donc celle-ci se présente comme ceci. Voilà. Elle est magnifique. Alors celle-ci pour faire des smokies, pour faire des petits smokies, elle est très très jolie. Moi je les avais achetées en bundle. Ça fait quand même très très longtemps qu'elles sont sorties, mais je les avais achetées en bundle et je les trouve très très belles. Vous avez un blanc, vous avez le noir, franchement c'est des très jolies palettes. Alors les lumineux, c'est pas des lumineux comme vous avez dans les palettes, je sais pas, Glamlight, Beauty Bay, etc. C'est plus des satinés que des lumineux. Alors c'est très joli pour des make-up assez simples, quand vous voulez pas vous prendre la tête, quand vous voulez faire un make-up vraiment simple, etc. pour vite sortir ou quoi que ce soit. C'est des très bonnes palettes. Maintenant, si vous êtes comme moi à adorer la lumière, etc. je sais pas si ça sera suffisant pour vous. Mais en tout cas, c'est des très très bonnes palettes. Celle-ci, je l'avais bien aimée. Je l'avais testée avec vous. Ensuite, on a la mini chouin nude. Hop, pareil, celle-ci, je me souviens que je l'avais bien aimée également. Donc, elle se présente comme ceci. Voilà, les packaging sont très très simples pour les trois palettes là, mais ça fait l'affaire, franchement ça fait l'affaire. Elle est comme ceci, voilà. Alors au début elle m'avait fait beaucoup penser à une petite de chez Natasha Denona et en fait quand je les ai comparées ça avait rien à voir. Donc vraiment ce qui est super bien avec celle-là c'est que vous pouvez vraiment faire un make-up plus clair en allant ici. Mais vous pouvez rajouter une petite touche de foncé en allant ici, vous savez, pour des make-up peut-être un peu plus de soirée ou quoi que ce soit. Vous pouvez aller là, malgré que moi, honnêtement, je fais des make-up de soirée même pour aller au travail. Vous savez que je sors en bleu, rose, violet, etc. Donc voilà, mais je sais que certaines personnes pour la semaine préfèrent peut-être rester dans le neutre. Et pour le week-end, peut-être faire un petit liner fumé ou quoi avec cette petite teinte. Donc je le précise pour les personnes qui adorent faire ça. Mais moi, vous savez que je suis plus de la team, je me maquille de n'importe quelle couleur. Aussi, mon entreprise là-dessus est vraiment super cool parce que j'ai le droit de faire mes ongles comme j'ai envie, j'ai le droit de me maquiller comme j'ai envie. J'ai juste un uniforme, on va dire, j'ai juste le t-shirt en fait du magasin où je travaille. Donc voilà, mais sinon, coupe de cheveux, couleur de cheveux, enfin je fais vraiment ce que je veux avec mon apparence. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises malheureusement où c'est pas vraiment le cas. Mais moi là-dessus, j'ai une chance énorme de pouvoir quand même faire ce que je veux, que ce soit au niveau maquillage, au niveau coiffure, au niveau des ongles. Enfin franchement, je fais vraiment ce que je veux et ça c'est vraiment top. Et donc la dernière mini chouin, c'était la mini chouin pink. Alors celle-ci, vous vous en doutez, le rose c'est ma couleur préférée. Donc vous vous en doutez bien que c'est ma préférée des trois. Franchement je la trouve magnifique, honnêtement je la trouve trop trop jolie. Franchement elle est magnifique, les fards sont très très beaux. Je vais vous swatcher celui-ci. Parce que celui-ci est vraiment beau. Vous voyez quand je vous dis lumineux, c'est lumineux mais on n'est pas sur, par exemple les fards Glaminatrix que j'ai testé récemment. On n'est pas sur ce genre de fards. Mais c'est des fards qui ont des très très belles perles je trouve. Franchement je trouve que c'est très très joli. Ça reste des belles palettes et ça reste des palettes que je peux conseiller. Je ne sais pas si elles sont encore disponibles à la vente actuellement. Parce que comme je vous l'ai dit je les ai achetées en bundle il y a très longtemps. Mais c'était des très bonnes palettes. Donc si vous pouvez les trouver ne serait-ce que sur Vinted ou quoi que ce soit, je pense que ça pourrait être pas mal.
Et ensuite, on passe au format des grandes palettes. Donc les grandes palettes, j'en ai un peu plus. J'en ai 2, 4, j'en ai 8. Donc j'en ai un petit peu plus. Donc on va commencer tout d'abord. Je crois que c'est la première que je m'étais achetée en grande palette. La Martin's Diner. Alors, le packaging a un petit peu jauni à cause du soleil. Voilà, je suis un petit peu dégoûtée, mais bon, c'est comme ça. Donc il se présente comme ceci. C'était une palette sur le thème... des années 70, si je dis pas de bêtises. Alors ce que j'adore avec Martin Cosmetics aussi, c'est que ces palettes sont faites par thème. Et vous allez voir que chaque palette a vraiment son univers, son thème. Elle nous sort pas des palettes pour nous sortir des palettes. Franchement, ça fait un moment que la marque est là. Je pense que ça fait 3-4 ans que la marque est présente. Et elle a pas autant de palettes que ce que peut avoir Too Faced ou quoi que ce soit. Enfin... Elle nous sort pas des palettes juste pour nous sortir des palettes. Il y a vraiment tout un univers, il y a des campagnes pour chaque palette. Franchement, c'est super bien fait. C'est une marque vraiment, en termes que ce soit de communication, le site internet, etc. C'est vraiment une marque que j'adore à ce niveau-là. Maintenant, c'est vrai que c'est pas forcément une marque que j'utilise tout le temps parce que, comme je vous l'ai dit, j'aime bien les choses très impactantes. Et ça, c'est un petit peu plus naturel, on va dire. Donc elle se présente comme ceci, magnifique. Franchement, ces palettes un petit peu coffrées comme ça, je les trouve trop belles. Elles sont magnifiques. Et du coup, hop, à l'intérieur, donc elle se présente comme ceci. Voilà, très jolie palette. Je l'avais adorée, je l'avais testée en faisant un make-up dans les bleus ici. Je l'ai adorée, les embossages pardon, qu'il y a dans les pannes, je trouve que c'est très joli. Franchement, c'est magnifique. Donc cette palette est juste trop jolie. Franchement elle est magnifique. Je vais peut-être vous faire un petit swatch du fard Karen qui est juste ici. Je vais peut-être vous faire un petit swatch pour vous montrer un petit peu. Hop, voilà. Donc là on est quand même sur un fard plutôt impactant. Pour celui-ci, vous voyez, il est vraiment très impactant. Mais vous voyez, si je vous mets d'autres fards, par exemple, je sais pas, Glaminatrix ou Gloss God ou quoi que ce soit, c'est pas la même chose. Ça reste très joli, mais c'est pas vraiment la même chose. Mais ça reste vraiment joli. Franchement, c'est des palettes qui sont très belles. Et les univers à chaque fois, franchement, c'est des très beaux univers. Donc voilà pour celle-ci, je l'avais adorée. Les palettes en général sont aux alentours de 54,95 € et au fur et à mesure, elle n'a quasiment pas augmenté ses palettes. Quand vous voyez qu'il y a certaines marques, les palettes ont pris 10 € et que là, Martin arrive à nous sortir des palettes qui ne dépassent pas, qui ne prennent pas en prix au fur et à mesure des années, on se dit que ouais, les marques des fois nous prennent un petit peu pour des bêtes quoi. Ensuite, alors là, je ne sais plus dans quel ordre je les ai eu, donc on va faire comme ça vient. Ensuite, la Mayday. Alors celle-ci, donc c'était pour le thème. Donc ça, les dents de la mer, un petit peu. C'était pour ce thème-là, un petit peu attaque de requin, etc. Donc voilà comment elle se présente. Toujours avec le petit logo. Magnifique. Franchement, quand je vous parle d'univers, c'est vraiment ça, quoi. C'est des bijoux, les palettes. Franchement, c'est des réels bijoux. Et celle-ci, j'allais dire, je vais quand même utiliser, elle se présente comme ceci. Donc là, on est vraiment sur du bleu, du noir, un rouge forcément, parce que pour attaque de requin, c'était obligé qu'il y ait un rouge. Mais elle est magnifique. Elle est magnifique, je ne l'ai pas réutilisée depuis longtemps, c'est vrai. Celle-ci, je l'ai un peu moins utilisée parce que, en général, je prends celle-ci pour faire les bleus. Mais il faudrait que je la réutilise parce qu'elle reste très jolie. Le fard que j'avais le plus aimé, il me semble que c'était le Brody. Mais vous voyez, c'est pas celui-là pour le coup, c'est censé être un lumineux, mais il n'est pas très lumineux. C'est de ça que je vous parle quand je vous dis fard pas très impactant parfois. C'est de ce genre de fard. Après, ça reste des palettes qui sont très jolies. Ça reste des fards très jolis. Ça reste de la bonne pigmentation. Les mats se travaillent bien. On est sur... alors, je crois pas que c'est cruelty free. Si, attendez. Formule vegan. Donc, je pense que c'est cruelty free aussi, du coup. Mais ça reste vraiment des palettes qui sont vraiment magnifiques. Donc voilà, ça reste très joli. Je les utilise très rarement, mais je suis très contente de les avoir. Ensuite, on avait alors la palette Nitro Speed qui se présente comme ceci. Celle-là, je l'ai adorée. Alors, je suis pas fan de voitures du tout. Je suis plutôt
une fille qui aime pas les voitures, très honnêtement. J'aime pas trop les voitures. Moi j'ai la mienne, alors je suis contente parce que j'ai une voiture quand même assez puissante, on va dire. Mais voilà, je veux dire, je suis pas là à aller briquer ma voiture tous les dimanches ou aller la nettoyer, etc. Donc le thème m'a pas vraiment transportée. C'est pas comme les autres thèmes où dès la sortie je dis ouais, c'est super intéressant comme thème et tout. Là j'étais un petit peu moins fan du thème parce que c'est un petit peu, vous savez, c'est un petit peu sur les courses de voitures, etc. Donc c'est pas trop mon truc. Mais ça reste une très jolie palette. Et là par contre niveau Color Story, on est sur une palette arc-en-ciel. Je crois que c'est la seule palette d'ailleurs de chez Martine qui est complètement arc-en-ciel comme ça. Elle est magnifique. Franchement celle-là, quand on la voit, on se dit ok, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et franchement cette palette est trop jolie. Elle est magnifique. Pareil, je pense que je vais vous swatcher un fard. Je vais vous swatcher le fard Anita. Écoutez, voilà. Hop. Donc qui est le vert juste ici. J'essaye de pas trop aller au soleil. Voilà, qui est le vert juste ici. J'aurais dû peut-être prévoir... j'ai des lingettes. J'ai des lingettes. Elle vient de tomber, mais j'ai des lingettes. C'est des très beaux fards. Maintenant, il y a mieux, encore une fois. Et du fait aussi que le thème me transporte pas trop, c'est vrai que je pense pas trop à l'utiliser parce que le thème, voilà, c'est pas qu'il m'inspire pas, mais voilà, c'est pas la palette vers laquelle je vais me tourner forcément le plus. Après, elle est très jolie. Quand elle est sortie, j'ai adoré me maquiller avec, j'ai adoré faire le crash test. Maintenant voilà, c'est pas la palette que je sors le plus souvent et puis comme je vous ai dit, c'est pas un des thèmes qui me transporte le plus. Ensuite, alors je pense que celle-ci c'est ma préférée de chez Martine. C'est la première que je m'étais prise. C'est la 669. Alors moi étant grande fan de films d'horreur, autant vous dire que quand cette palette est sortie, j'étais super contente de l'acheter. C'est mon chéri qui me l'avait offert à l'époque, la première fois que je commandais sur le site. J'ai hésité beaucoup de temps avant de l'acheter et un soir il me voit encore hésiter une énième fois sur la palette. J'étais sur le site, j'avais déjà fait le panier, etc. J'avais pris ça et j'avais pris le rouge à lèvres noir aussi. Et il me voit hésiter, etc. Il me dit tu sais quoi, je te la prends comme ça au moins tu pourras essayer la marque. Et donc du coup c'est grâce à ça que je l'ai essayé. Alors packaging en velours mais qui est tout sale, voilà, parce que je l'ai trimballé partout cette palette. J'avais été chez une copine pour faire un maquillage d'Halloween. Je l'ai transportée avec, voilà. Donc honnêtement elle est un petit peu cracra mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Et du coup hop, cette palette se présente comme ceci. Alors hop, je sais pas si j'arriverai à vous la montrer. Voilà, elle se présente comme ceci. Donc c'est une très jolie palette. Franchement, elle est très belle. Je l'ai bien utilisée. Donc franchement, ouais, elle est jolie. Je l'ai bien utilisée. Maintenant, c'est vrai que c'est une palette que je n'utilise plus à l'heure actuelle. Parce que je trouve qu'il y a des fards qui sont beaucoup mieux. Ailleurs. Donc c'est une palette que je n'utilise pas à l'heure actuelle. Et elle est très sale en plus, hein. Elle est très sale. Là j'ai des trucs sur les fards. Hop, j'ai des trucs sur les fards. Voilà, hop. Ça c'est quand j'ai été faire le make-up d'Halloween. Parce qu'en fait on avait utilisé du genre de coton en fait pour faire des petites blessures, etc. Et en fait j'ai plein de particules de coton qui sont parties dans la palette. Donc du coup ça se voit un petit peu, mais bon. Cette palette je l'utilise plus parce que voilà, j'ai d'autres palettes qui performent mieux, etc. Mais j'avoue que ça reste une palette que j'ai beaucoup appréciée. Et une palette que je ne pourrais jamais me décider à enlever de ma collection ou quoi que ce soit parce qu'elle est trop belle. Que c'est elle qui m'a fait découvrir la collection. Voilà, franchement, et puis en étant fan de films d'horreur, je ne peux absolument pas me séparer de ce genre de choses, forcément. Ensuite, nous avons celle-ci, donc qui est la Martine fait du ski. Alors celle-ci, je vous avoue que j'avais été un petit peu moins fan de la campagne qui avait été faite pour cette palette. Moi, la campagne que j'ai préférée, c'était pour la 669, hein, voilà. Mais la palette en elle-même, j'avais bien aimé. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, hop. Et l'intérieur est comme ceci. Donc ça reprend un petit peu, vous savez, le ski, la raclette, etc. C'est super joli. Franchement, c'est trop beau. Le fard carreau ici est magnifique. Je vais vous le swatcher. D'ailleurs, j'ai oublié de vous faire un swatch de l'autre palette. Mais je pense que vous la connaissez parce qu'elle est quand même assez réputée. Donc voilà pour le fard carreau. Très joli fard qui reflète très bien. Voilà.
qui reflète très très bien. Donc franchement cette palette est très jolie. Pareil, les crash tests, en général je crois que toutes les palettes ont eu leur crash test sauf une. Voilà, mais elles sont magnifiques. Franchement celle-ci je l'avais achetée et on avait reçu un petit papier cadeau avec, que j'ai jamais utilisé parce que je le trouve trop mignon et que du coup je l'ai pas utilisé. Mais on voit toute la poussière qui vole hein, quand même. Mais c'était trop mignon d'avoir mis ça avec. Il nous en reste plus que 3. Ensuite, on a du coup celle-ci qui était la triple X. Alors c'était sur le thème un petit peu alien, espace, etc. Hop, et donc là on a un packaging qui s'ouvre comme ceci. Donc là on est vraiment sur un packaging plus coffré on va dire. Hop, voilà. Et du coup elle se présente comme ceci. Donc là vous voyez que le logo a un petit peu changé. Voilà, hop. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Et donc celle-ci se présente comme ceci. Voilà. Donc avec du vert, du jaune, du gris. Franchement l'harmonie de cette palette est très très belle. Moi j'avais adoré parce que c'est une harmonie qu'on voit pas souvent. Franchement j'ai pas beaucoup de palettes avec ce genre d'harmonie. Donc j'avais bien aimé. Je la trouve jolie, ce phare est juste magnifique. Donc c'est le phare Jones. Alors je sais pas s'il y a une ref à un film spécial parce que je vous avoue que c'est pas les films d'aliens etc, c'est pas ce que je regarde, mais c'est possible qu'il y ait une ref à cette palette, je ne sais pas. Voilà pour cette palette, elle est vraiment magnifique, c'est une belle palette. Voilà, encore une fois je l'utilise pas très souvent, mais je suis très contente de l'avoir dans ma collection et quand je la vois je l'aime toujours autant. Donc autant vous dire que cette palette ça a été un petit coup de cœur quand je l'ai essayé, mais au final ben je l'ai vite rangée quoi. Ensuite, nous avons, alors celle-ci, elle me fait vraiment rire pour le coup. Donc, vous avez la Moolah Bank. Donc, je crois qu'elle s'appelle juste Moolah, la palette. Mais en fait, déjà le packaging, magnifique. Franchement, pour moi, c'est un des plus beaux packaging qu'elle a pu faire. Et à l'intérieur, donc quand vous ouvrez, en fait, c'est sous forme de petits portefeuilles. Donc là, vous avez Chouin Express, vous avez Diamond Moolah, Action et The Golden Moolah. Juste ici, franchement, c'est pas trop bien fait. C'est trop bien fait. Franchement, quand je vous parlais d'univers, c'est vraiment ce genre de choses, quoi. C'est incroyable. Donc, la palette se présente en petite carte bancaire. Les chiffres sont 6, 9, 6, 9, donc pour 69. Et vous avez écrit Madame Martine pour les intimes. Voilà. Alors bien sûr, faut aimer l'univers quand même. Faut aimer l'univers, faut pas avoir peur entre guillemets, pas d'être ridicule, c'est pas le terme, mais faut aimer l'univers un petit peu trash, un petit peu vulgaire si on peut dire, de ce genre de truc. Moi c'est un univers que j'adore, ça me fait beaucoup rire. Je parle pas du tout comme ça dans la vie réelle, hein, mais c'est un univers moi qui me fait beaucoup rire et je trouve que ça rapporte un peu de légèreté au maquillage parce que c'est vrai que beaucoup de marques se prennent trop au sérieux, nous font vraiment des trucs trop glam, trop sérieux. Et c'est vrai que de rajouter cette petite touche d'humour, etc. Franchement, je trouve que ça rend la marque encore plus intéressante et encore plus unique en fait. Donc franchement, c'est trop intéressant. Voilà. Et du coup, celle-ci se présentait comme ceci, donc dans les teintes orange, verte, etc. Très jolie. Franchement, la palette est magnifique. Je vais vous swatcher le fard Michel. Hop, qui pour le coup, là, on n'a rien vu du tout là. Qui pour le coup est un topper, donc il est juste ici. C'est un petit topper. Voilà, très joli. Mais la palette est vraiment jolie et puis les embossages dedans sont très jolis. Là par exemple vous avez un papier toilette je crois. Je pense que c'est ça. Un papier toilette avec $1 dessus. Franchement c'est super sympa et comme je vous l'ai dit ça rajoute cette petite dose de... Ouais, cette petite dose tout simplement d'humour et de légèreté au maquillage que beaucoup de marques malheureusement n'ont pas. Et je trouve qu'on prend trop le maquillage au sérieux. Alors que pour moi le maquillage c'est quelque chose pour s'amuser. Moi je fais des make-up pour m'amuser parce que j'adore ça. Mais j'aime pas trop quand certaines marques se prennent trop au sérieux. Et la dernière donc c'est celle de cette année que je n'ai pas testée malheureusement. Donc c'était pour Halloween si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'était pour Halloween? Je pense que c'était pour Halloween. Alors, je ne l'ai pas testé encore. Je voulais faire un crash test. Au final, d'autres choses sont passées avant. Donc, je n'ai jamais pu faire le crash test. Cette palette, alors, j'ai adoré la campagne aussi. Franchement, j'ai kiffé la campagne.
Moi, j'ai très peur des clowns. C'est une phobie que j'ai depuis très longtemps en fait, à partir du moment où il y a eu les clowns tueurs, parce que je me suis fait pourchasser par un clown tueur, enfin bref. Voilà, très longue histoire. Mais du coup, j'ai une phobie depuis ce moment-là. Je ne peux plus me voir les clowns en peinture, en tout ce que vous voulez. Et elle nous a sorti la Martin Circus. Voilà, avec un clown. Autant vous dire que la campagne, le clown, il fait super peur. Et en plus, on a le clown sur la palette qui fait extrêmement peur aussi. Donc autant vous dire que cette palette, voilà, le packaging, je suis pas trop fan dans le sens où ça me fait vachement peur. Après, ça va avec la collection forcément. Ça va avec la collection, mais ça me fait un petit peu peur quand même, je vous avoue. Donc pareil, c'est une ouverture un petit peu coffret comme ceci. Heureusement que le packaging de la palette, ce n'est pas un clown, parce que sinon ça aurait fait trop pour mon petit cœur, je crois. Donc voilà pour le packaging qui rappelle le petit chapiteau. Voilà, c'est pas un chapiteau très heureux quand même. Et donc, hop, au niveau des teintes, on est là-dessus. Je ne peux rien vous dire puisque je ne l'ai pas encore testé. Il faut que je la teste absolument, mais du coup, je ne l'ai pas encore essayé. Donc, je peux rien vous dire niveau qualité parce que voilà, je ne sais pas ce que ça donne. Mais il faut que je l'essaye parce qu'elle a l'air en tout cas très jolie. Donc, je me dis pourquoi pas la tester. Ça peut être très beau. Voilà. Donc voilà pour mes palettes Martin Cosmetics. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous pensez de cette palette, enfin de cette marque pardon, ce que vous pensez de cette marque, si c'est une marque que vous aimez bien, si c'est une marque que vous aimez pas trop, etc. N'hésitez pas à me dire également ce que vous avez dans votre collection au niveau de cette marque, ça m'intéresse vachement. Et quelle est votre palette préférée, comme ça on pourra un petit peu débattre dans les commentaires. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté et mon compte TikTok beauté qui sont beautyaddict0805 comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!